Et salut tout le monde, donc je vais vous présenter le croisé nécromant, spé chance agilité, dégâts de sacre et dégâts éthérés. Pour le nécromant, on a pris leur mob incable, mais on l'utilisera pas. C'est juste pour aller chercher le revenant, l'esprit tracker, l'apothéose et fossoyeur. Pour le croisé, on a aussi ça de base, le dégât de poison parce qu'on joue avec le Kanjar, une popo au début du donjon, et le totem de pluie pour la régène de mana. Pour le croisé, on a pris ferveur sanctifié, on n'utilisera que ce sort-là, mais je pense qu'il y a un bug, hein, mais c'est tellement pété, à mon avis il y a un bug, il faudra voir avec Oxem, mais on n'utilisera que ça en fait. Ça va nous heal et ça va comboter avec le build. La lumière aveuglante pour l'esquive, vu qu'on joue esquive et que ça nous permet éventuellement de récupérer du mana avec stratège. L'emblème solaire pour build la magie. Pour la magie sera juste pour l'esprit tracker, pour avoir un petit dégât bonus avec esprit tracker. Ensuite ça, par défaut, on prend n'importe lequel de 3, on l'utilisera pas. Le purificateur, pour que ce sera notre régène ce sera notre sustain, notre régène de vie, sera basé sur ça. Grâce à ferveur sanctifiée et châtiment divin pour build aussi la magie et se soigner tout simplement. Et ici, par défaut celui-ci, le stratège pour la régène de mana qui combote super bien avec en fait le revenant parce que au début du combat, vous prendrez pas de dégâts avec le revenant, donc vous allez régénérer votre mana pendant quelques tours. En plus, c'est un build esquive, donc si vous esquivez, votre revenant ne prend pas de dégâts. Donc ça ajoute encore des tours pendant lesquels vous allez récupérer du mana gratuitement. On a un peu de chance aussi, on va récupérer du mana avec le totem de pluie. Ça c'est juste pour build de la magie. En fait là les 2 points ici c'est vraiment 2 points en trop. Mais voilà. Ces 2 points c'est pas indispensable pour le build. Mais en gros ça va nous permettre de build un peu notre magie. Simplement pour avec l'emblème solaire pour l'esprit tracker, c'est tout. Et le dernier point, on peut le mettre soit en prière salvatrice, soit en toison d'or. Toison d'or, c'est probablement mieux parce que c'est un peu de dégâts. On n'a pas besoin de survie, donc la prière salvatrice, c'est un peu overkill. On pourrait prendre zombie aussi, mais pareil, c'est un peu overkill. C'est pour de la survie, mais on n'en a pas vraiment besoin. Vous allez voir, à mon avis, il y a un bug parce que c'est complètement pété. Donc voilà, on va voir ça en donjon. T5. Celui-là on garde. Celui qu'on va virer c'est Armée des Morts. En principe on vire Armée des Morts. Ou Vampirisme. Euh, si bon on va prendre l'agilité. On aurait pu prendre le poison aussi. On va simplement cast. On va full cast la ferveur sanctifiée. Et vous allez voir les soins. Voilà. On va simplement cast, ça coûte 15, on va le cast en boucle dès qu'on a 15. Ça se stack et il se conserve entre chaque combat, donc vous pouvez vraiment le cast à l'infini, tant que vous avez du mana. Et je pense qu'il y a un bug parce que il me semble que les heals... là c'est pas le cas actuellement. Ou alors j'ai eu un bug sur le donjon précédent. Mais si ouais les heals augmentent en fait. Je pense qu'il y a un glitch où les heals augmentent en fonction de ta magie ou de ta chance, enfin de ta magie je crois. Parce que regardez là je suis déjà à 5. Et à la fin du donjon je vais me heal de 17 par 17.
En gros, bah voilà, on augmente la magie avec l'emblème solaire et avec apothéose. Quand on esquive, ça nous rend du mana. Enfin, quand on se fait pas toucher, quoi. Je comprends pas trop comment fonctionne. Donc le soin de 2, ça c'est les clairs sacrés. Par contre, vous voyez, là j'ai été heal de 6. 6 encore avec ferveur. Et je comprends pas trop comment ça fonctionne. Parce que normalement, ça ajoute juste 2 dégâts de sacre ou un truc comme ça. Donc je comprends pas trop. On dirait que ça scale avec. On dirait que les heals de ferveur scale avec la magie. On voit au début du donjon c'est un peu tendu quand même. Donc avoir une potion, avoir zombie ou avoir prière, c'est pas déconnant. Surtout avec les futures mises à jour qui augmenteront la difficulté, mais bon, s'il y a un bug, ce sera fixe, donc le build ne sera plus aussi fort. Ouais, là je suis soigné de 7 là. Donc ça augmente, hein, petit à petit ça augmente. Et tout à l'heure en fin de donjon, je t'ai soigné genre de 17 à chaque fois que je tapais. J'étais soigné de 17 et je faisais aussi mes dégâts augmentaient de manière ridicule. Je tapais à 20 sur mon attaque de base. Je tape à 16. Avec ferveur, hein. Sans ferveur, je tape à 10. Et avec ferveur, je tape à 17. Mais je comprends pas pourquoi en fait. C'est pas censé faire ça. Ah si, ça augmente des. Ça augmente. Ah, mais j'avais pas capté en fait le sort. Ouais, non, c'est OP quoi. Ça inflige des dégâts sacrés en fonction de la magie. Donc, ok, c'est pas un bug en fait, mais c'est complètement pété. C'est totalement broken, je trouve. Avec du coup emblème solaire et apothéose, c'est complètement pété. Et donc, c'est pas un bug, ok. Donc, ouais, ce build est très fort. Faut le temps que ça. C'est pour ça que, ouais, la potion c'est bien, zombie c'est bien, et la prière c'est bien. En début de donjon, ça peut vraiment. Surtout pas là, actuellement ça va, mais avec les futures difficultés, ça sera. Chasseur, c'est impeccable. Avec les futures difficultés, ce sera vraiment bien d'avoir une petite prière, un petit zombie. Oui, j'ai 9 stacks. La régène est suffisante pour me permettre. La régène de mana est suffisante pour me permettre de stack, d'avoir toujours un stack de ferveur. Et voilà, en gros, vous avez l'idée. À la fin du donjon, vous tabassez, vous vous soignez comme un débilos, et voilà. Super build, je pense que c'est le meilleur build que j'ai joué pour l'instant. Voilà. Voilà.